Si tu veux te créer une communauté sur les réseaux sociaux, soit devenir influenceur, ou bien si tu veux développer ta chaîne YouTube et ta page Facebook pour gagner de l'argent à travers les monétisations, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais analyser une chaîne YouTube d'un abonné débutant. Je vais vraiment analyser ça avec mon expérience pour en même temps signaler tout ce qui est comme erreur, tout ce qui est comme ce qui fait qu'il ne gagne pas de la visibilité, ce qui fait qu'il n'arrive pas à percer. Je vais tout signaler dans cette vidéo et en même temps, quand je vais signaler, je vais en même temps donner des solutions. C'est le cas de plusieurs personnes, surtout ceux qui se lancent sur les réseaux sociaux, ceux qui se lancent sur YouTube et sur Facebook sans savoir exactement comment il faut faire pour percer. Il y a plusieurs personnes qui passent par ces erreurs. Et donc, j'ai décidé de faire une analyse de la chaîne YouTube de mon abonné là, parce que j'ai trouvé que ça va permettre à plusieurs personnes d'entre vous de quitter dans ces mêmes erreurs. Parce que si vous continuez comme ça, vous allez perdre votre temps, vous allez avoir des abonnés qui ne vont même pas vous servir à quelque chose, ou bien vous allez remplir les conditions de monétisation, mais lorsque vous allez demander la monétisation, YouTube va vous dire jamais. Maintenant, avant de regarder la vidéo, je vais vous demander si vous voulez que j'analyse votre chaîne aussi un jour. Mettez dans les commentaires que je veux que vous analysez ma chaîne pour vous recommander des solutions à la fin. Et restez vraiment concentrés. Cette vidéo ne sera pas comme les autres vidéos. On va directement passer sur l'écran de mon ordinateur pour aller face to face. Alors, mon abonné là s'appelle Influenceur Studio TG. Donc, il a fait un live dans lequel hier, il disait, un live hier que j'ai fait dans lequel il disait que non, mettez en commentaire, il allait analyser vos chaînes en live. Je vais vraiment faire quelque chose, projeter des conférences, quelque chose bien planifié, mais pour le moment, bon, vous savez, en Afrique ici, les histoires de connexion, souvent ça bug un peu. Donc, il est testé, ça n'a pas tellement donné. Mais je suis en train de travailler dessus, je vais mettre tout l'équipement possible pour pouvoir faire des formations en direct, des conférences en direct. Mais pour le moment, je vais faire ça comme ça, en vidéo montée puis publiée. Donc lorsque vous me voyez en orange, en FDR orange, ça c'est les conférences, les analyses des chaînes, les vidéos directes. Lorsque vous me voyez en blanc, c'est les stratégies, les petits trucs, les petits business. Mais lorsque vous me voyez en noir, c'est tuto de montage vidéo, tuto, formation sur les différents logiciels. Voilà, donc c'est comme ça. On a 3 couleurs ici. Maintenant, mon abonné Influenceur Studio TG. Tout d'abord, on va d'abord regarder en quelle année vous avez créé votre chaîne YouTube. Donc, on vient d'à propos et on va voir. Vous avez créé votre chaîne YouTube le 11 décembre 2022. Ce qui n'est pas mal. Environ 3 mois maintenant que votre chaîne YouTube a été créée. Et vous avez déjà 1040 abonnés. 1040 abonnés. C'était vraiment quelque chose. Il y allait féliciter si vous étiez vraiment correct dans votre publication, dans ce que vous faites. Mais ça là, à vrai dire, il va être franc ici. Mon objectif, c'est ce que vous réussissiez sur les réseaux sociaux. Non, je ne vais pas tourner autour du pot, essayer des trucs. Non, non. Si vous prenez mes analyses ou bien ce que je vais dire ici en mauvais ou bien en découragement, vous n'allez jamais vous en sortir sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je dis, même si ça vous fait mal, même si ça vous pique là, prenez ça comme ça. Parce que je vais vous montrer ici. Moi, depuis 2018, j'ai perdu au moins 3 à 4 ans, non, pas 4 ans, 2 à 3 ans sur les réseaux sociaux, en train de faire ces mêmes bêtises là. Donc, je préfère vous signaler pour ne pas que vous perdiez votre temps dans ça. Ok, je serai vraiment tranchant dans mes analyses. En moins de 4 mois, dans 3 mois, vous avez eu 1040 abonnés. Ce qui est vraiment difficile à faire sur YouTube, mais vous avez pu, avoir ces 1040 abonnés. Comment vous avez fait pour avoir les 1040 abonnés? Donc, nous allons maintenant, bon, faire une analyse globale même de la chaîne YouTube d'abord. Vous avez mis une bannière. D'abord, la bannière que vous avez mis, c'est, bon, quand même, c'est bon, c'est une image protégée par les droits d'auteur. Vous voyez, il y a un sticker dessus. Donc, bon, si actuellement, comme c'est une petite chaîne, il n'y a pas de souci. Si c'était comme votre chaîne, vous gagnez assez de milliers de dollars par mois, vous gagnez des millions de vues. Le propriétaire de cette image, il pouvait signaler à YouTube de supprimer ça, ça va vous donner des trucs sur votre page. L'image que vous voyez, c'est mis ici, ISO, e-stock. C'est une image protégée. Donc, c'est pas autorisé à prendre des images protégées pour, bon, bref. Et, hormis ça, la présentation de votre chaîne, bon, on voit que vous avez présenté un peu, vous avez paramétré au moins, vous avez paramétré votre chaîne, vidéo d'accueil, les shoots, les vidéos mises en ligne et les vidéos populaires en bas. C'est-à-dire, bon, je vois que vous avez essayé de configurer votre chaîne. Pour ceux qui n'ont pas encore configuré leur chaîne, allez-y voir ma vidéo dans laquelle il est montré comment il faut paramétrer votre chaîne YouTube de façon professionnelle. Donc, nous allons maintenant venir dans vidéo pour voir quel genre de vidéos que vous faites. Voilà. Et on va analyser pour voir est-ce que
vous allez être monétisé si vous continuez dans ça. Parce qu'actuellement, vous avez déjà les 1000 abonnés. Je suis sûr que c'est les 4000 heures de visionnage que vous cherchez maintenant. Mais cette vidéo va peut-être vous décourager de ce que vous faites. Ici, sachez quelque chose. Lorsque vous remplissez les conditions de monétisation, que vous faites la demande de monétisation à YouTube ou bien Facebook, il y a 3 choses qui viennent analyser pour voir. 3 choses qui prennent vraiment en compte. Est-ce que vous avez un contenu original? Est-ce que vous remplissez d'abord les conditions de monétisation? Bon, lorsque vous ne remplissez pas, vous n'allez pas pouvoir faire la demande de monétisation. C'est surtout le contenu. Est-ce que vos contenus que vous publiez sur votre chaîne, c'est original à vous? Répondre à cette question déjà ne va pas vous autoriser à la monétisation, même si vous remplissez les conditions de monétisation, parce que on voit ici, bon, vous-même, on ne voit pas votre visage. Je ne sais pas si vous êtes femme ou si vous êtes garçon, peu importe. Normalement, c'est pas forcément qu'il faut aussi montrer son visage avant d'être monétisé dans les vidéos. Mais on voit pas ici, on ne voit pas votre visage. On voit seulement que le visage de plusieurs personnes bon, différentes. Souvent c'est des blancs, souvent c'est des Africains et autres. Cela n'est pas le problème. Ça pouvait être monétisé si vous appliquez certaines stratégies que je vais donner à la fin de cette vidéo. Ils vont regarder, sachez que YouTube, lorsqu'ils vont analyser, ils vont regarder vos 3 vidéos les plus populaires. C'est-à-dire les vidéos que vous avez mis en ligne là. Lorsque je viens ici, vous voyez les vidéos les plus populaires. Vous voyez ça en bas ici. Ils vont d'abord analyser vos 3 vidéos les plus populaires. Est-ce que c'est propre à vous? Est-ce que le contenu était bien travaillé? Ce sont ces 3 vidéos qu'ils vont analyser. Les vidéos qui ont eu plus de vues. Hormis ça, les 3 vidéos que vous avez mis en ligne tout dernièrement. Est-ce que ça a un lien avec les vidéos qui ont eu plus de vues? C'est tout ça qu'ils analysent. Donc nous allons d'abord regarder les 3 vidéos populaires sur votre chaîne. Lorsque je clique sur la première vidéo, la vidéo qui a eu plus de vues sur votre chaîne, ne confondez pas quelque chose. Ici, on voit que dans la vidéo qui a accumulé plus de vues, 31 000 vues, c'est pas une vidéo qui dépasse 1 minute, donc c'est une courte vidéo qu'on appelle YouTube Short, les vidéos short, c'est des courtes vidéos. C'est différent des longues vidéos. Donc votre longue vidéo qui a eu plus de vues, c'est 231 vues en un mois. Et c'est cette vidéo-là. Bon, je vais diminuer le volume pour le droit d'auteur. C'est cette vidéo-là. Vous voyez ça? C'est ça qui est là. Et ici, on voit que c'est une vidéo de Iba Montana. Un son de Iba Montana que vous avez pris pour... Non, Iba One. Que vous avez pris pour publier sur votre chaîne. Donc, sachez que ça d'abord, YouTube vous met dans la barre rouge en même temps. C'est clip vidéo de quelqu'un que vous avez pris. On va voir la deuxième vidéo la plus populaire sur votre chaîne. C'est Aya Nakamura. Aya Nakamura, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait une réaction dessus sur la vidéo de Aya Nakamura que vous avez pris pour publier. Donc la vidéo ne vous appartient pas. Donc ça fait deuxième erreur que vous avez commis sur votre page. Ce qui ne peut pas vous permettre d'être monétisé. On va voir la troisième vidéo. La troisième vidéo la plus populaire, c'est... comment on appelle? Les Tout Fans. C'est pas normal les Tout Fans. Où ils ont annoncé les albums, les quoi. Donc vous voyez que monsieur, même madame, influenceur, studio, TG, vous voyez que les 3 vidéos même qui ont permis d'avoir assez de vues sur votre chaîne ne sont pas originales à vous. Ça devrait être original à vous sans montrer votre visage dedans. Lorsque vous donnez des commentaires en bas, lorsque vous donnez des interprétations, lorsque vous ajoutez quelque chose, donc vous expliquez, si vous montrez cette vidéo en expliquant quelque chose en bas à travers des audios que vous ne montrez pas votre visage, YouTube peut autoriser. Mais comme ça, sachez déjà que les 3 vidéos là déjà, automatiquement, ils vont même pas regarder encore les dernières vidéos mises en ligne. Les 3 vidéos populaires, ça montre déjà que vous n'êtes pas original dans ce que vous faites. Vous copiez ailleurs pour venir publier. Ne vous blaguez pas. Moi, j'ai fait ça. Ça n'a pas payé. Plusieurs, et puis c'est pas moi seul. Mais bon, avec mon expérience, moi-même mon expérience là, je n'ai pas pu être monétisé avec plusieurs de mes chaînes. Et il y a certaines personnes qui m'ont contacté, que j'ai fait ma demande, ils ont refusé, j'ai rempli les conditions, ils ont refusé, mais quand j'ai demandé voir, c'est les mêmes trucs aussi que ces personnes ont répété. À la base, avant même de moi me faire connaître, de commencer à créer cette chaîne de formation, j'étais déjà développé sur les réseaux sociaux. Alors, je formais même des gens avant de créer ma chaîne de formation ici. Je formais des gens en présentiel, face to face comme ça, avant de créer ma chaîne de formation sur les réseaux sociaux. Donc, ici, tout d'abord, je ne vais pas vous décourager, mais maintenant, on va un peu aller un peu en profondeur. Les 3 vidéos, les 3 dernières vidéos mises en ligne, on va un peu analyser ça. On voit la vidéo que vous avez mis en ligne il y a 22 heures maintenant, c'est-à-dire environ un jour. Vous voyez, ici, vous avez mis Save ou bien quoi là, meilleure compilation TikTok 2023. Ça ne paye pas.
lorsque vous avez fini, lorsque vous allez remplir, même si ça gagne des 100 000 vues, mais des millions de vues, que vous remplissez les conditions de monétisation, lorsque vous allez faire la demande, YouTube va vous dire que vous avez réutilisé du contenu sans une valeur ajoutée. Et ils vont refuser votre monétisation. Oui, ils vont refuser votre monétisation parce que vous avez seulement pris vidéo de la fille là et vous avez collé. Même si ce n'est pas pour elle seule, que vous avez pris d'autres vidéos pour venir coller, ça ne va pas fonctionner. Ce que vous allez faire lorsque vous utilisez le contenu TikTok, ce que vous devrez faire lorsque vous utilisez le contenu TikTok comme ça, il faudrait vraiment imaginer ce qu'elle a fait là. Soit vous mettez votre voix en bas pour parler un peu, ajouter quelque chose. Ne laissez pas ce que vous allez présenter seulement. Il faudrait participer aussi. Soit vous allez peut-être interpréter en bas que ce qu'elle dit là c'est vrai ou bien si c'est faux, ou bien vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord, que cette elle m'énerve ou bien elle me plaît, vraiment il aime ce qu'elle fait. C'est pas obligé que vous montrez votre visage, mais vous pouvez mettre votre voix en bas, parler d'abord avant de montrer elle ses vidéos. C'est comme ça qui peut être monétisé. Et lorsque ces personnes qui vous demandent de venir payer les formations, c'est comme ça, c'est ce que vous allez trouver dans les formations. C'est ça, c'est des techniques qui sont en train de donner, c'est ce que vous partez payer à 2000 €, à 3000 €. Voilà, dans les formations YouTube. Donc, vous devrez mettre votre voix en bas. Pour faire un classement, vous pouvez dire, ah, il classe les meilleurs TikTokers si c'est tel challenge, mettez votre voix en bas. Ou bien montrez-vous votre visage. C'est ce contenu-là que YouTube accepte, ou bien Facebook accepte à la monétisation. À part ça, là, si vous publiez ça comme ça, rien. Il y a plusieurs personnes qui font ces mêmes trucs-là. Comprenez ce qu'il dit. Je ne vais vraiment pas vous décourager. Je vais même vous montrer une de mes chaînes YouTube. Vrai que la première chaîne YouTube où il faisait des compilations, TikTok a été supprimée. Ça a été supprimé parce que il y avait une autre chaîne où il publiait des trucs dessus pour les histoires de droits d'auteur. Quand il débutait en 2018 bien 2019, là, il ne sait même plus trop. Donc vous voyez un peu. Ce que vous faites là, c'est une de mes chaînes. Vous avez New Best TikTok Compilation. C'est une de mes chaînes. Il y a 4 abonnés. La première chaîne avait plus de 5000 abonnés. Compilation TikTok, plus de 5000 abonnés. Mais il n'a pas pu monétiser. Parce que quand il a fait la première demande de monétisation, ils ont refusé. Mais ce qui a fait que ça a été supprimé, c'était lié avec le même mail qu'une autre chaîne YouTube encore, où il y avait 4000 abonnés là-bas. Et cette chaîne où il y avait 4000 abonnés avait les problèmes de droits d'auteur. Donc, ils ont supprimé la chaîne là. Automatiquement, ces deux chaînes ont été supprimées avec celle de TikTok là. Et c'est en même temps qu'il a créé cette chaîne là, il était vraiment découragé après il a laissé tomber. Il y a eu seulement 4 abonnés. Sinon, l'autre avait 5000 abonnés, compilation TikTok. Mais il y a plusieurs fois fait les demandes de monétisation, ils n'ont pas accepté. Donc, c'est pas la peine. Regardez un peu. Il compilait, même chose comme ce que vous faites là. Il ne va vraiment pas vous décourager dans quelque chose qui va vous donner de l'argent. Si ça pouvait vous faire donner de l'argent, il allait laisser, vous allez faire. Mais si il vous parle de ça, comprenez-moi, vous n'allez pas pouvoir monétiser ça. À part ce qu'ils sont en train de vous dire de faire, apporter une valeur, essayer de commenter un peu, et classer, donner vos avis. Vous voyez, c'est le même truc là. Vous voyez ça? C'est moi ma propre chaîne comme ça. C'est une de mes vieilles chaînes, YouTube et TikTok, que je faisais TikTok compilation. Donc bref, on va revenir dans les vidéos. Lorsqu'on revient dans les vidéos, on va prendre par exemple une vidéo que vous avez mis on va prendre votre dernière vidéo et je vais essayer de décortiquer ça un peu. Est-ce que les titres, les descriptions, est-ce que c'est bon? Et si vous avez mis Chaviz, je ne sais pas si c'est le nom de la TikTokeuse, mais si c'est qui, meilleure compilation TikTok 2023. Ça c'est déjà bon. Le titre est bon. Chaviz. Vous pouvez peut-être, si c'est le nom de la dame, peut-être vous pouvez mettre les meilleures compilations TikTok 2023 de Chaviz. Ça c'est encore mieux. Mais quand même ça aussi c'est bon. Maintenant, je vois que côté description, là, vous n'avez pas fait de bonnes descriptions. Allez-y, regardez ma vidéo dans laquelle où il a montré comment il faut faire les descriptions. Une description professionnelle, pardon. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez, vous n'avez pas mis de tags ici. Ils ont mis no tag. Vous n'avez pas mis de tags. Et pourtant, c'est des tags qui vont vous permettre à YouTube de faire rentrer votre vidéo dans les recommandations et puis dans les suggestions. Vous n'avez pas mis de tags. Donc, pour cela, votre vidéo, même à long terme, ça ne va jamais percer. Parce que lorsque vous mettez une vidéo que ça ne perce pas, ça peut avoir la chance de percer après. Lorsque vous mettez des tags. Mais lorsque vous ne mettez pas de tags, la vidéo, ne rêvez pas que ça va percer. Ça ne va pas rentrer dans les recommandations ou dans les suggestions. Ok. Maintenant, je reviens de façon générale. Ce que vous êtes en train de faire, vous avez 1000 abonnés. Aujourd'hui, à vrai dire, les 1000 abonnés là ne vous servent à rien. Pourquoi? Parce que regardez même, la preuve est que moi, cette vidéo là, quand moi je venais, c'était à 2 vues. C'est moi qui ai regardé à 5 fois, 3 fois de plus que c'est devenu à 5 vues présentement. Donc, vous voyez que vous avez 1000 abonnés, mais vos vidéos n'arrivent pas à avoir les 20 vues. Bon, hormis ça. C'est-à-dire, vous avez pris ça, c'est Raoul le Blanc, c'est un Togolais. Ça, c'est Taïk, un Camerounais. Une blanche, Aya Nakamura. Et vous prenez les et Axel Méry, vous prenez tout et puis vous mettez sur votre page.
quand c'est comme ça, les gens qui sont venus pour Aya Nakamura ou bien pour Iba One, demain ils vont venir vous avez mis autre personne. Et puis vous-même, vous ne vous faites pas voir. Donc en fait, vous créez, vous mettez tout sur votre chaîne. Finalement, les abonnés qui sont ici là. Vrai que actuellement, quand on voit que non, c'est cette vidéo là. Attends, cette vidéo là qui a envoyé les 1000 abonnés. Cette vidéo de short là de 47 secondes. C'est sûr que c'est cette vidéo là qui a envoyé les 1000 abonnés là. Maintenant, les 1000 abonnés qui sont, les 1000 abonnés qui sont abonnés là, ça a eu 31 000 vues. Ces personnes là s'attendent encore à voir les vidéos de ce type là encore. Vous voyez un peu. Mais lorsque vous prenez vidéo de Raoul Leblanc, vous prenez vidéo de TikTokers, de Coca, puis vous mettez dessus, finalement, ces anciens abonnés là, ils vont plus regarder vos vidéos. Et quand c'est comme ça, vous allez vous perdre. En fait, la chose c'est quoi? C'est que vous faites, et puis c'est une chose que je devrais préciser au début. Si c'est comme, vrai que dans toute chose, il faut avoir de l'expérience. Si c'est comme votre chaîne, c'est une chaîne d'entraînement. Vous ne comptez pas monétiser ça, là, il n'y a pas de problème. Parce que dans toute chose, il faut avoir de l'expérience. Si vous ne comptez pas, c'est pas pour la monétisation que vous avez créé ça, mais vous voulez avoir la main de YouTube, vous voulez connaître, vous voulez passer du temps. C'est aussi bon. Peut-être que c'est un divertissement pour vous de publier les vidéos, de mettre les vidéos en ligne, de chercher les sujets pour mettre les vidéos en ligne. Peut-être que c'est un divertissement pour vous. Sinon, si vous pensez qu'un jour vous allez monétiser ça, non, ça va pas être monétisé. Vous pouvez par exemple faire ça pour vous entraîner et après, maintenant, lorsque vous allez être doué maintenant, vous allez maintenant créer une autre chaîne où vous allez faire un contenu unique. Vous allez faire, vous mettre dans une niche unique. Quand c'est comme ça, c'est bon. Mais ce que vous faites ici, ne pensez pas que vous allez avoir peut-être 10 000 abonnés et puis vous allez genre, d'autres qui disent que non, on va prendre vidéo des gens, il y a d'autres qui disent on va prendre vidéo des gens mettre. Quand j'aurai maintenant le temps, en ce moment, j'aurai déjà les abonnés et puis il est venu faire mes propres vidéos. Non, c'est pas comme ça ne marche pas comme ça. Tu as pris vidéo des gens, tu as mis. Est-ce que le jour que tu vas vouloir faire tes propres vidéos là, les gens qui sont venus s'abonner, c'est à cause de toi, c'est pas ton visage. Le jour tu as montré ton visage, là c'est qui ça? On n'est pas quitté là-bas. Et puis les gens vont quitter en même temps. Donc c'est comme ça. Les abonnés sont des êtres humains, ce ne sont pas des robots. Ils sont venus s'abonner à cause de Kaïk, à cause de Soul, à cause de Dayou, à cause de temps que tu as mis sur ta chaîne. Mais c'est pas à cause de toi-même. Donc c'est vraiment bon au début de montrer son visage. Le meilleur entraînement, la meilleure manière de s'entraîner, lorsque vous commencez les vidéos, c'est de vous-même commencer à montrer votre visage. Ici, là, vous allez avoir la main en ce qui concerne trouver les titres. Et puis, vous ne faites même pas des miniatures. Faites des miniatures, c'est très important pour avoir des vues. Donc, vous allez apprendre à connaître l'outil YouTube. Comment mettre une vidéo en ligne sur YouTube, comment faire les descriptions, comment faire les titres, comment mettre les tags. Mais vous n'allez pas avoir même la main parler devant la caméra ou bien être à l'aise. Vous n'allez pas avoir cette main-là. Mais ici, à vrai dire, cette chaîne-là, ça va vraiment, vous ne pouvez pas, il va vous dire clairement, si vous voulez remplir les conditions de monétisation, quand vous allez demander, peut-être vous allez demander, et puis ils vont vous accepter. Si on vous accepte, soyez sûr que dans 1 mois, dans 2 mois, bien maximum dans 3 mois, ils vont démonétiser la chaîne. Parce que là, lorsque vous faites la demande de monétisation, c'est d'abord les robots qui analysent. Vous savez qu'on a des millions de personnes dans le monde qui font des vidéos. Donc lorsque vous faites la demande de monétisation, ce sont des robots qui vont analyser. Et ces robots-là peuvent se tromper et puis ils vont laisser la monétisation. Ce qui même a déjà arrivé. Et au bout de 1 mois ou bien 2 semaines, 3 semaines, lorsque les robots acceptent, il y a des êtres humains même qui viennent voir ça, comme de la même où ils sont en train d'analyser, qui travaillent à YouTube, qui vont venir voir ça. Ça peut être, c'est-à-dire, du jour où vous avez lancé votre demande de monétisation jusqu'à 3 mois, forcément les êtres humains vont passer pour analyser, pour voir est-ce que ce que les robots l'ont validé, est-ce que c'est vraiment bon. Donc, vous pouvez lancer cette monétisation, ils vont vous accepter. Peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ils vont vous démonétiser pour dire que non, que c'est pas bon. Que après une réanalyse. En fait, ces gens qui ont déjà connu, comment on appelle, rencontré ces gens de problèmes, témoigner dans les commentaires. Je ne suis pas en train de raconter des bêtises. Je ne suis pas en train de raconter dans les... Je ne peux pas tout montrer ici, mais ce qui m'est arrivé, pas tout montrer ici, mais les gens qui ont rencontré ça, témoigner, comment on appelle, qui ont rencontré ces difficultés, témoigner dans les commentaires. C'est ça. Je ne vais pas vous raconter des bêtises ici. Si c'est quelque chose qui va vous en sortir, on est là pour gagner un point. Si ça peut vous permettre de gagner l'argent, pourquoi ne pas venir? Pourquoi venir vous décourager? Je ne suis pas en train de vous décourager. Je suis en train de vous mettre sur la bonne voie. Donc, c'est très important de mettre les miniatures. Regardez-moi ma chaîne. Il n'y a pas une vidéo qui est publiée sans faire miniature. Bon, ça c'est les vidéos short. Là, ça short, il n'y a pas de miniatures. Toutes les autres vidéos, là, il y a des miniatures. Quand quelqu'un voit, avant même de cliquer sur la vidéo, la personne sait de quoi il est question dans la vidéo. Donc, lorsque il s'agit d'un coin où on doit choisir parmi 10 vidéos, la personne peut d'abord lire sur la miniature avant de pouvoir choisir ma vidéo. Hormis les titres, la miniature compte beaucoup. Parce que même ici, quand vous regardez ici, les titres ne s'affichent pas en entier. Mais la miniature, on voit déjà tout ce qui est écrit dessus. C'est comme un résumé de ce qui est dans la vidéo qui se présente sur la miniature.
Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Influence Togo TG. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire encore? Ce que vous allez faire, si vous ne voulez pas montrer votre visage dans vos vidéos, ce que vous allez faire pour être monétisé, ne supprimez ça pas ces vidéos en même temps, laissez ça. Mais si vous supprimez, il y a d'autres qui font cette erreur. Lorsqu'on leur dit que non, leur contenu n'est pas bon, que c'est comme ça, ils suppriment en même temps, ne supprimez pas en même temps. Parce que si vous supprimez votre vidéo, c'est comme vous avez une boutique au quartier et vous vendez des choses. Un moment, on vient vous dire que non, que ce que vous vendez là, ça ne marche pas. Que donc il faut changer des marchandises. Et puis vous n'avez pas encore le moyen pour prendre d'autres marchandises pour venir remplir la boutique. Et puis vous videz toutes les marchandises qui sont dans votre boutique. Quand les gens vont venir trouver qu'il n'y a rien de bon dans la boutique, ben c'est des nouvelles marchandises. Et donc il faudrait laisser ces anciennes marchandises là, commencer à ne plus prendre ces anciennes marchandises là, mais envoyer des nouvelles marchandises maintenant que les gens veulent. Donc au fur et à mesure que vous envoyez des nouvelles marchandises, au fur et à mesure que vous rejetez les anciennes marchandises, donc vos vidéos là, laissez ça pour le moment, ne faites plus ce genre de vidéos là, mais faites des contenus qui peuvent être monétisés. Si tu veux faire cette compilation, par ça là, si c'était moi, cette compilation là, il allait introduire, même si il ne montre pas mon visage, vous allez faire introduire en comptant ici jusqu'à 0. Si c'était moi, même s'il n'y a pas montré mon visage, il va mettre une voix en bas. Aujourd'hui, il va vous présenter les meilleures compilations du mois comment elle s'appelle? Shavies. En tout cas, c'est une dame que j'aime beaucoup, j'aime vraiment ça et je vais vous présenter. Et lorsque vous présentez un, après un, ça c'était, lorsque vous arrivez, vous pouvez mettre pause au milieu pour dire que non, vraiment, il y en a encore, je vais vous montrer. À la fin, vous dites, donnez ce que vous avez à dire dans l'espace commentaire. C'est tout ce petit truc qu'il faut, mais il faut mettre en voix, il faut participer, il faut contribuer, il faut apporter une valeur à la vidéo. Ne pas prendre carrément venir copier. C'est de même que les autres vidéos de tout fans que vous avez publiées ici là. Où sont eux les vidéos de tout fans là? Les Togolais tout fans. Vous savez, c'est ça qui est là. Vous avez pris seulement, vous n'avez pas modifié, c'est seulement les tout fans qui ont parlé dedans. Les tout fans, c'est pas vous. Actuellement, peut-être que YouTube et Facebook a déjà payé là au tout fan. Pourquoi ils vont été payés encore pour la même vidéo? C'est pas normal. Comme le titre de la chanson, c'est pas normal. Donc, si vous voulez que YouTube vous paye pour ça aussi, il faudrait aussi ajouter votre valeur dessus. Vous voyez un peu. Donc, il y a assez bavardé, la vidéo devient longue. Nous sommes à combien de minutes maintenant? Si je continue, bon, voilà. C'est quand ça sera en live, il va vraiment prendre le temps de bien expliquer les choses. Mettez dans les commentaires pour celui, si vous voulez que j'analyse votre chaîne, mettez dans les commentaires. Je vais le faire pour vous gratuitement. Donc, merci. On va se reprendre dans une autre vidéo, dans une autre séance d'analyse pour quelqu'un qui va vraiment, pour ceux qui vont mettre dans les commentaires, liker la vidéo d'abord, puis vous mettez dans les commentaires. Je veux que vous analysez ma chaîne pour vous donner des solutions. Merci à vous. Monsieur ou bien Madame Influence Studio TG, je ne suis pas contre vous, mais je suis pour votre réussite. Donc, appliquez ce que j'ai dit là, vous allez voir. Sinon, si vous continuez dans ça là, c'est sûr que vous allez taper poteau et vous allez revenir me dire, il y avait raison. Bref. Donc, merci à vous. Likez la vidéo.